faut... Rose, est-ce que tu es prête à bloquer? Est-ce que tu es prête à aller sur les barrages en voiture? On a eu les gouvernements successifs qui nous ont encouragés à acheter du diesel. Aujourd'hui, on nous encourage à acheter autre chose. Enfin, je pense qu'il faut arrêter. Macron, il est devenu le président de la taxe. Il y a des taxes pour tout. Il détruit le pouvoir d'achat des Français. Alors, il a beau nous parler de la taxe d'habitation, parce qu'à chaque fois, on nous la ressort. Oui, on a la suppression de la taxe d'habitation, mais ça ne compense en rien. Comme tu le disais, l'augmentation du gaz, l'augmentation de la CSG. On a systématiquement des taxes dans tous les sens. Maintenant, la taxe pour avoir l'immatriculation d'un vélo. C'est quoi la... C'est pas fait encore, hein, c'est envisagé, c'est pas fait. On est comme ça dans un gouvernement de taxes. On donne sur la poche droite, mais derrière, on reprend sur la poche gauche. Et aujourd'hui, mais à quoi ça va servir? Moi, je veux bien, si tu veux, aujourd'hui, les GG de l'ombre, comme dit Fatima, les Français qui jusqu'à présent ne disent rien, parce qu'effectivement, c'est spontané. Ce n'est pas, il n'y a pas de relais syndical. Là, il y a le Rassemblement national, Marine Le Pen commence à dire oui, on encourage, on sera là, nous aussi, etc. Donc c'est en train d'être récupéré politiquement. Mais à quoi ça va servir? Ça ne va pas empêcher les taxes sur les carburants d'augmenter, Rose. Aujourd'hui, on a tous les ingrédients pour une révolte populaire. Les riches. Ça y est, le grand mot. Mais oui. J'avais pas encore entendu guerre civile, révolte populaire. Non, parce que là, on a la majorité silencieuse. Quand on a des riches qui deviennent plus riches, quand on a la classe moyenne qui souffre, quand on a les travailleurs pauvres, parce qu'aujourd'hui en France, on a beaucoup de travailleurs pauvres. Quand on a ces travailleurs pauvres qui serrent la ceinture au maximum et qui sont obligés de raboter sur des loisirs, sur des vacances, à tous les niveaux, juste pour mettre de l'essence et aller travailler, oui, on a une révolte silencieuse et on a tous les ingrédients et le passé le prouve. Donc moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est cette situation. Oui, mais ça n'a jamais empêché. Les dernières manifestations, et même celles qui ont été parfois les plus chaudes du temps de François Hollande, les réformes sont passées. Tu comprends ce que je veux te dire? Moi, je peux comprendre le mécontentement des Français, des gens qui aujourd'hui font leur plein d'essence. Sauf qu'il faut se dire, si je fais une action, ça va servir à quoi? Est-ce que ça va faire baisser le prix des carburants? Non, en plus, les carburants, c'est mondialisé. Hein. Il y a les taxes qui sont là, certes, mais le prix des carburants, aujourd'hui, il monte, et ça monte partout. J'ai peur que ce soit un mouvement d'ampleur pour rien, si tant est qu'il soit d'ampleur. Plus on a un gouvernement qui est sourd, et plus la révolte, elle est intense. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se dessiner. Donc effectivement, on a plein de réformes comme ça qui sont passées, comme celle de la SNCF. Sauf que là, ça touche directement le porte-monnaie des Français. Et je sens que la révolte monte de plus en plus. Morgan est avec nous. Bonjour Morgan.